Les gens qui conduisent des voitures sans permis, soit c'est un petit jeune de 16 ans qui habite dans la vallée du Grésivaudan. Son père qui lui a acheté la voiture et il fume une cigarette électronique ou kiwi ananas. Ce soir-là, le Levrette Café affiche complet, mais heureusement, l'humour avait réservé sa place à l'avance. Un mariage entre les montagnes et la gastronomie, un véritable gratin de talents comiques. Alors que deux Grenoblois et deux Lyonnais sont venus présenter leur show de stand-up avec l'association Barre de Rire, qui offre aux talents de la scène locale la possibilité de se révéler et d'être épaulés dans l'écriture de leur spectacle. Soit c'est un mec, il a 40 ans, il habite Namur, il s'appelle Kevin, il est au chômage, et il a perdu son permis 3 fois. Première fois picole, deuxième fois picole, troisième fois alcool. Moi, ce que j'aime pas, c'est la solitude. Parce que tu es tout seul la journée, parce que tous tes potes, ils travaillent. Et toi, et alors qu'avec Barre de Rire, en fait, on est vraiment ensemble. On se voit à peu près une fois par semaine pour écrire. On joue ensemble. Avec Rani, on joue vraiment beaucoup ensemble. Donc les trajets en voiture, ça c'est pareil. On y va tout seul, on rentre tout seul. Alors que quand on est à deux, déjà, que ce soit une bonne soirée ou une mauvaise, on est content de le partager avec quelqu'un. Alors les amis, bienvenue à cette conversion à l'islam. Moi, je me considérais comme un humoriste engagé. Je suis politiquement taquin, si je puis dire. Ce qui me plaît, c'est de transmettre des émotions aux gens, donc déjà par le rire, mais aussi sur scène, on peut transmettre un message. Donc moi, si je fais de la scène, c'est surtout pour passer un message. J'aimerais qu'on écrive en épitaphe sur sa pierre tombale, Jean-Marie Le Pen, un détail de l'histoire. Pour monter sur une des scènes de Barre de Rire, il faut déjà avoir au moins entre 8 et 10 minutes de spectacle à proposer. L'association a permis d'amener l'humour et le stand-up dans des endroits où ça n'existait pas à Grenoble, en dehors des salles plus institutionnelles. À la base, je ne savais même pas qu'il y avait beaucoup d'humoristes sur Grenoble. C'est un peu par hasard. Et en montant ça, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui montaient ça et qui prenaient des cours et qui essayaient de faire rire. Et du coup, on leur a proposé des endroits où ils peuvent jouer. Et ils peuvent jouer un jeudi sur 2 au Levrette Café, un mardi sur 2 au Café de France et parfois dans d'autres lieux de la capitale des Alpes pour une avalanche de bon humour pleine de fraîcheur.